Bonjour, je vous parle aujourd'hui, je réponds à une question en fait qui m'a été posée. Vous savez maintenant que j'aime bien répondre directement par vidéo interposée pour que ça contribue au plus grand nombre. Donc une personne m'interrogeait sur mon parcours. C'est quelqu'un que j'ai accompagné il y a quelques années pour sortir de ses difficultés, de sa relation perturbée à l'alimentation et à son corps. Et elle me disait, tu as complètement changé de voix. Comment cette transition s'est faite? Et en fait, ma réponse, la réponse que je lui faisais et donc celle que je vous enregistre aujourd'hui, c'est que je n'ai pas du tout changé de voix. C'est plutôt l'un qui m'a conduit à l'autre. En accompagnant les personnes qui ont des difficultés avec leur corps et avec leur alimentation, j'ai par là même découvert à quel point beaucoup de personnes se limitent et s'empêchent de faire des choses à cause de leur corps, à cause de leur poids, à cause de leur apparence corporelle et à cause du problème qu'ils ont développé avec ça. C'est un problème qui généralement est très personnel parce que la plupart du temps, d'après mon expérience, on ne voit pas ce problème de l'extérieur, mais la personne le vit pour de vrai dans son corps et dans son rapport à son alimentation, à son corps, à son poids et à toutes les préoccupations qu'il peut y avoir autour. Et du coup, c'est ça qui m'a amené de fil en aiguille. Il y avait toujours ce truc de quand j'aurai maigri, je ferai ça. Je vais maigrir et après je change de vie. Je vais changer, je sais pas moi, refaire faire mon nez, refaire faire mes seins et après je vais pouvoir m'autoriser à ça. Et ma réponse était toujours la même, c'était et si on commençait par ça pour voir qu'est-ce que ça va changer. L'expérience m'a montré, je le savais en théorie, hein, mais l'expérience m'a montré à quel point justement se concentrer sur qu'est-ce que la personne a vraiment envie de créer et arrêter de s'empêcher de le faire à cause de son corps, de son poids, de son apparence corporelle, non seulement permettait de changer la vie de la personne, mais changer complètement aussi son rapport à son corps, à son alimentation et à son apparence corporelle, parce que du coup, elle ne se cachait, même si c'est pas comme ça, c'est pas aussi délibéré que ça, mais même si elle ne se cachait plus derrière ça pour ne pas créer ce qu'elle avait envie de créer. En fait, il y en a beaucoup qui utilisent leur corps, leur poids, leur apparence corporelle comme un implant distracteur. Pour ceux qui connaissent Access, les implants distracteurs, c'est tous ceux avec quoi on se distrait pour se stopper, pour s'arrêter, pour se limiter, pour s'empêcher de créer plus grand, pour s'empêcher de créer plus vite. C'est tous ces trucs-là. Et il y en a énormément qui font ça avec leur corps et avec leur alimentation. Quand on travaille sur l'alimentation intuitive, à revenir à une alimentation intuitive, à écouter les sensations de faim, de rassasiement, de satiété, à réintroduire la notion de plaisir alimentaire. Tant que vous n'avez pas de plaisir alimentaire, vous ne pouvez pas sentir le plaisir qui décroît, le plaisir alimentaire décroît quand on commence à être rassasié. Mais c'est très difficile à percevoir. Si vous n'avez pas conscience du plaisir, vous ne pouvez pas avoir conscience de quand ça commence à baisser. Bon, je referai d'autres vidéos là-dessus, j'ai tellement de choses à dire sur le sujet. Bref, réintroduire cette notion de plaisir et réintroduire cette notion de plaisir dans l'alimentation, réintroduire cette notion d'écoute, d'inclure le corps, d'arrêter de se juger, d'arrêter de s'empêcher de faire soi-disant à cause de lui. La vérité, c'est que tant qu'on ne se lance pas, tant qu'on ne choisit pas autre chose, que ce soit à cause du corps, que ce soit à cause de l'argent, que ce soit à cause des enfants, on a toujours un prétexte. Hein. Et celui qu'on choisit nous paraît plus véridique parce que c'est celui qui nous parle, mais il est pas plus vrai que d'autres. Et voilà, donc cette vidéo pour dire non, je n'ai pas arrêté pour ceux pour qui c'est utile et nécessaire et pour qui c'est vraiment un frein de travailler, d'accompagner à revenir à l'alimentation intuitive, à pouvoir pacifier sa relation à son corps, à son nourriture, à sa vie, à soi tout court, et en même temps de pouvoir créer ce qu'on a envie de créer sans attendre que un jour peut-être enfin ceci ou cela sera réglé.
si on commençait déjà par ce qu'on a envie de créer et de voir quelles sont les répercussions. Et croyez-moi, on a changé des vies. Quand je dis on, c'est parce que bien sûr j'accompagne, mais c'est la personne qui est partie prenante, qui ose aller se confronter à certains trucs qu'elle n'a pas envie de regarder, qui ose aller dans sa puissance, qui ose aller traverser certaines choses. Et croyez-moi, c'est dense, quoi, hein. Et à partir de là, aussi se créer un espace différent. Donc tout ça, on le fait déjà, on le fait dans Fondation, on aborde le corps, on aborde les jugements, on se débarrasse de tout un tas de choses. Et sur le corps, sur l'alimentation, sur tous les points de vue qu'on a, mais de façon très très globale dans tous les domaines de la vie. Et puis pour ceux pour qui il y a vraiment un enjeu autour de l'alimentation, du poids, de l'apparence corporelle, j'ai créé tout un cycle qui tourne maintenant depuis plusieurs années de journée, hein, c'est un cycle de journée, un cycle d'atelier en fait, mais d'atelier, c'est pas de la théorie, c'est vraiment de la pratique, que là on me redemande, donc je vais remettre ça en place là avec grand plaisir, de remettre quelques dates. Alors la question c'est pas si j'ai envie, c'est quand est-ce que je vais pouvoir, mais on est en train d'organiser ça avec ma toute nouvelle collaboratrice qui vient d'arriver. Là, je suis super contente qu'elle rejoigne mon équipe. Je dis collaboratrice, mais en fait, elle est quand même pas mal directrice des opérations, hein. Et voilà, donc je voulais vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment un truc. Dans une de mes conférences, j'avais eu des stats. Alors peut-être que ça a bougé un peu entre-temps parce que c'est en 2016. Je vous remettrai le lien de la conférence autour de la vidéo. Mais en 2016, il y avait une étude qui avait montré que 6 fillettes sur 10 s'empêchent de faire des choses ou s'empêchent de choisir des activités à cause de leur corps. Vous voyez, ça commence tôt, c'est colossal. Moi, ça me fait de la peine à chaque fois que j'entends ça. Et chez les adultes, en vrai, pas mieux. Donc, partout où vous utilisez votre corps comme un implant distracteur, alors que c'est vous qui ne choisissez pas autre chose, et partout où vous utilisez votre corps pour vous permettre de ne pas choisir ce qui créerait vraiment quelque chose de différent dans votre vie, est-ce que vous voulez bien arrêter ça maintenant? Et quoi d'autre est possible? Si vous avez envie qu'on parle de ça, si vous voulez m'en parler ou me poser des questions, faites-le sous cette vidéo. Partagez cette vidéo à quelqu'un dont vous savez qui fait ça pour qu'il arrête, elle puisse être la contribution qu'elle peut et qu'elle est vraiment quand elle arrête de se stopper, elle ou il, hein, c'est pareil. Et je ne sais plus où j'en suis, mais voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Contactez-moi si vous avez envie de poser des questions et je vous mets les liens autour de la vidéo. À bientôt, ciao!